Et bonjour, nous voilà réunis, si je peux dire, pour un nouveau confit de contes, un nouveau conte des confits nés. Écric et crac, l'histoire sort de mon sac. Je vous propose de voyager jusqu'en Italie, in Sicilia, dans la banlieue di Palermo. Ce matin-là, comme tous les matins, Girolamo descendait les 4 étages de son immeuble, sortait et marchait dans la rue jusqu'à l'arrêt de bus. Girolamo, Mimmo, on va l'appeler, c'est plus court, Mimmo camminava, le long des trottoirs cabossés et poussiéreux. Et comme tous les matins, la ville lui souriait. Le feu tricolore faisait des clins d'œil à Mimmo, mais lui, il ne le voyait pas. La pancarte publicitaire déroulait pour lui sa plus belle affiche, mais Mimmo ne la voyait pas. Les enseignes lumineuses des magasins scintillaient pour lui en rouge, bleu, jaune fluo, mais Mimmo ne les voyait pas. Quello che vedeva Mimmo, c'était la plume de l'oiseau coincée entre 2 tuiles, la feuille qui faisait du bateau dans le caniveau, ou la mouche posée tranquillement sur le rétroviseur d'une voiture. C'était tout ça qui arrêtait Mimmo et qui le faisait rêver au rythme des saisons. Mais ce jour-là, Mimmo a camminato dritto fino jusqu'à l'arrêt de bus. Il s'est assis sur son petit banc en fer rouillé et il a attendu la navette. La navette qui, comme tous les matins, l'amenait à son travail à l'aeroporto, au stand objet trouvé. Et pendant qu'il attendait là, Mimmo regardait l'arbre planté devant l'arrêt de bus, le pied de l'arbre et la terre qui l'entourait. Et Mimmo s'est penché pour regarder quelque chose d'inhabituel. Là, sur la terre, juste au ras de la terre, il y avait comme des petites bosses, des chapeaux, des cloques. Funghi? Funghi sono? Ma che favola! In città? Des champignons en ville, mais c'est merveilleux! Oh, soudain, le cœur de Mimmo s'est ouvert. Il n'y avait plus d'aéroport, plus de salaire mensuel, plus d'indemnité de transport. Non, ci sono i funghi. Et c'est justement à ce moment-là que la navette est arrivée. Pff. Mimmo est monté tout sourire et il s'est laissé emporter béat jusqu'à l'aéroport. À son travail, il était derrière son stand, chargé d'objets bigarrés. Et là, Mimmo rêvait à la croissance de ses champignons. Quand un voyageur est arrivé, « Excusez-moi monsieur, j'ai perdu mes passeports dans l'aéroport. Apparemment c'était au niveau des bagages, vous auriez récupéré quelque chose ?» Wow! Hein? Ah! Ma che favola! Une nuit de pluie et ils seront parfaits. Hein? Stronzo! Le soir qui a suivi, Mimmo était chez lui, dans son tout petit appartement, à table avec sa femme, ses 5 fils, sous l'ampoule grillée et devant il piatto di spaghetti. Et ce soir-là, Mimmo était déterminé. Ragazzi, attenti. Les enfants, attention, cette semaine, on va manger des champignons. Ouais! Oh mais oui, j'en salive, on va les frire à l'huile d'olive. Et attention les yeux dans la poêle, on va casser 3 œufs. Pour l'occasion, des champignons, des champignons, des champignons. Yeah! Mon papa, ma cos'è un fungo? Hein? Comment ça, qu'est-ce que c'est qu'un champignon? Mais un champignon est piccolo, medio, grande. Et là, Mimmo s'est mis à décrire chaque espèce de champignon, chaque couleur, chaque taille, chaque saveur, chaque manière de les cuisiner. Les enfants en avaient l'eau à la bouche, ils étaient émerveillés. Ma papa, ma dove sono questi funghi? Où est-ce qu'ils sont ces champignons? Alors le sourire de Mimmo a disparu net. Je ne sais pas si vous connaissez des coins champignons. Vous, là, derrière l'écran,
En tout cas, si vous êtes déjà venu dans les Pyrénées, envoyez-moi un petit mail si vous avez des bons plans. Bref, Mimo, il n'était pas du tout de ce genre-là. Et, ragazzi, attenti, le coin à champignons, là, c'est le mien. Gare à vous si vous vendez la mèche, hein. Le lendemain matin, Mimo était un po' stressato. Il est sorti de chez lui, il a dévalé les 4 étages de son immeuble, il est sorti, il a marché d'un pas rapide dans la rue jusqu'à son arrêt de bus, l'arbre, la bande de terre. Les champignons étaient toujours là. Grazie Dio. Il s'est penché pour les regarder sous toutes les coutures. Ils avaient grandi un tout petit peu, mais pas encore assez pour les cueillir. Quand soudain, une ombre large s'est étalée devant Mimo sur les champignons et jusqu'à ses épaules. Il a relevé la tête et devant lui, il y avait Ciccio. Mais oui, Ciccio, le balayeur du quartier. Si, le grand blond avec des lunettes. Celui qui passe ses journées entières à éliminer les moindres traces de nature, la flaque d'un seul coup de balai. Mimo s'est relevé comme si de rien n'était. Il s'est écarté de son arrêt de bus. Il a regardé alentour. Et ce jour-là, c'était samedi. Et le samedi, Mimo non lavorava. Il ne travaillait pas. Alors il est resté ici toute la journée, autour de son arrêt de bus, sur le trottoir d'en face, derrière les vitrines des magasins, derrière les colonnes des arcades, à surveiller, à vigilare Ciccio, son balai et la croissance de ses champignons. La nuit qui a suivi, le Ciccio était chez lui, il dormait, comme tout le monde. Quand il a ouvert les yeux, d'un coup, il a tendu l'oreille. La pioggia! Piove! Piove ragazzi! Il a crié tellement fort que ses enfants se sont réveillés d'un bond. Ils ont accouru jusqu'à lui. Il pleut ragazzi! Ah! Dio! Il s'est levé, il a couru jusqu'à la fenêtre, il l'a ouverte en grande et... Ah! Il a respiré cette bonne odeur de poussière mouillée et de moisissure fraîche. Aux premières lueurs de l'aube, il pleuvait encore, Mimo a pris un petit panier, ses 5 fils avec lui, ils ont dévalé les 4 étages de l'immeuble, ils sont sortis, ils ont couru jusqu'à l'arrêt de bus, l'arbre, la bande de terre. Wouh! Les champignons étaient là, les funghi! Ils étaient là, droits sur leurs pieds, prêts à être ramassés. Alors toute la famille s'est baissée pour commencer la cueillette. Sauf le plus petit des fils, Michelino, qui a dit: Papa, guarda, le monsieur là, il en a plein dans son panier. Et puis des gros, hein. Mimo a levé la tête et il a vu Ciccio, le balayeur, un panier sous le bras rempli d'énormes champignons. Ah, vous aussi vous les ramassez? Bah, ça me rassure, vous voyez, j'étais pas certain qu'ils soient bons. En tout cas, restez pas là, hein. Au coin de la rue, à gauche, il y en a plein, et des plus beaux que ça. Et il les a laissés, il est parti à grands pas, en laissant Mimo accroupi par terre. Ma petrificato. Son coin à champignons, à lui. Ma non! Ma perché Dio! Et il s'est aperçu qu'autour de lui, une dizaine de passants s'étaient arrêtés et le regardaient. Alors il a souri. Il s'est levé d'un bond et il a dit: Hé tout le monde, ça vous dirait, eh bien ce soir, de vous faire une bonne fricassée de champignons à l'huile d'olive là, hein? Qu'est-ce que vous en diriez? Ah bah suivez-moi, au coin de la rue à gauche, il y en a plein, et pour tout le monde. Et Mimo est parti en courant sur les traces de Ciccio, suivi par ses 5 fils et par quelques passants, le parapluie au-dessus de la tête. Et au coin de la rue, les bandes de terre étaient remplies d'énormes champignons. Tout le monde s'est baissé pour faire la cueillette. Bon, les passants, ils n'avaient pas de panier. Alors, ils ont pris leur parapluie ouvert, ils les ont retournés, et ils ont mis les champignons directement comme ça à l'intérieur. Au bout d'un moment, il y en a même un qui s'est relevé et qui a dit: « Et tout le monde, ça vous dirait que ces champignons-là, eh bien, on se les partage.
On les mange tous ensemble ce soir dans le quartier, hein? Au moment où il a prononcé ces mots, tous les parapluies se sont refermés et chacun est rentré se confiner chez lui. Mais en fait, ils se sont revus, même très très vite, le soir même. Ils se sont tous retrouvés dans la même salle d'hôpital qui les a tous sauvés de l'empoisonnement. Bon, ils n'en avaient pas mangé assez pour que ce soit trop grave, mais ils ont chacun eu un petit peu peur. Et chacun dans leur lit, Mimo et Chicho se regardaient d'un œil mauvais. L'on raconte que quelque temps plus tard, au premier beau jour, en Sicile ça arrive quand même souvent, mais au printemps, ils se sont tous retrouvés encore une fois. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé un vrai bon repas. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Funghi, certo! Mais achetés al mercato, hein, ils sont pas fous. En tout cas, on raconte que c'est depuis ce soir-là qu'est née la première fête des voisins. Ambarabacici ko